Imagine que tu as mal au ventre parce que tu as beaucoup mangé et que quelqu'un vient pointer une arme sur ta tête et te demande de manger 2 plats de spaghettis, sinon il te tue toi et toute ta famille. On est bien d'accord que là, ça craint. Maintenant, imagine une autre situation. Tu as hyper faim et tu choisis toi-même de manger 2 plats de spaghettis pour te faire plaisir. Là, ça va beaucoup mieux. La différence entre les deux situations, c'est que dans la première, tu n'as pas le choix, alors que dans la deuxième, tu as fait un choix. Et ça, c'est la raison pour laquelle la majorité des gens aujourd'hui n'ont pas confiance en elles, parce qu'elles ont constamment cette impression de ne pas avoir le choix. Dans cette vidéo, nous allons voir comment développer sa confiance en soi et son estime de soi pour devenir la meilleure version de soi-même. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord faire la différence entre confiance en soi et estime de soi, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font la confusion entre les deux. Ta confiance en soi, c'est ta capacité à faire quelque chose. Si par exemple, je suis habitué à parler en public, c'est que j'ai la capacité de prendre la parole en public. Donc, dès qu'on va me donner la parole en public, je serai à l'aise parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. L'estime de soi, c'est l'image que tu as de toi-même, ce que tu penses de toi-même intérieurement. Si par exemple, une fille vient me voir et me dit que je suis beau alors que je me trouve vilain, je vais rejeter les compliments de cette fille-là, tout simplement parce que je ne crois pas en ce qu'elle me dit, parce que je n'ai pas une bonne estime de moi-même. Ta confiance en soi, c'est ta capacité à faire quelque chose, alors que l'estime de soi, c'est le courage que tu as de t'accepter toi-même. Moi, personnellement, il y a 2 ans, j'étais très timide, je n'avais pas confiance en moi ni d'estime. Et avec le temps, j'ai pu remarquer que c'est la confiance en soi qui permet d'augmenter son estime de soi. Donc, c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses qui vont te permettre d'augmenter ta confiance en soi et ton estime de soi par la même occasion. Donc, la première chose que tu dois faire pour augmenter ta confiance en soi, c'est d'identifier l'une de tes plus grandes peurs dans la vie. Je vais te demander de faire un exercice très simple avec moi. Ferme les yeux et pense à quelque chose qui t'a toujours fait peur, mais que tu n'as jamais osé faire. Ça peut être la peur de parler en public, la peur d'aborder une certaine personne ou la peur d'une situation donnée, tout simplement. Maintenant, rappelle-toi que la confiance en soi, c'est ta capacité à faire quelque chose et que l'estime de soi réside dans le courage que tu as de t'accepter toi-même. Maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir confiance en toi pour passer à l'action. Tu as tout simplement besoin d'être courageux. Et c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de me dire que je ne peux pas me forcer à avoir confiance en moi, mais je peux m'autoriser à être courageux. Parce que le courage, c'est une qualité que nous possédons tous. Il suffit juste de le décider. Décide juste d'être courageux et tu seras courageux. Tu n'as pas besoin d'avoir bac+8, 5 millions d'euros sur ton compte en banque ou d'avoir une Lamborghini, non. Tu as tout simplement besoin de le décider. Et c'est ce qui m'emmène à la deuxième chose que tu dois faire pour avoir confiance en toi. Parce que tu peux maintenant identifier cette peur-là, mais tu as toujours peur de passer à l'action. C'est pourquoi je vais te dire d'oser. Oui, il faut oser. Est-ce que tu connais l'endroit le plus riche au monde? Je sais que là, tu es en train de penser à Dubaï. Je sais que tu es en train de passer au pays de tes rêves, mais ce n'est rien de tout ça. L'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y a plusieurs personnes qui ont été enterrées avec leurs rêves. C'est là-bas qu'il y a plusieurs projets qui n'ont jamais vu le jour, tout simplement parce que les gens n'ont pas osé aller affronter leur peur. Et ça, je ne te le souhaite pas. Je te souhaite d'oser affronter tes peurs et de réussir à dépasser cette peur-là. Généralement, les gens disent que non, moi je ne suis pas habitué à faire telle chose, donc je ne peux pas le faire. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent que je ne suis pas à l'aise à prendre la parole en public, donc je ne peux pas prendre la parole en public. Mais c'est justement parce que tu n'as pas l'habitude de le faire que tu dois le faire. Parce que dès que tu vas commencer à le faire, c'est le début qui est difficile. Donc quand tu commences, tu vas prendre l'élan et ça va devenir de plus en plus facile. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une loi de la nature. Est-ce que tu te rappelles de la première loi de Newton, la loi de l'inertie qui dit que un corps au repos tend à rester au repos à moins d'être animé par un mouvement et un corps en mouvement tend à rester en mouvement à moins d'être stoppé dans son élan. Ce qui veut tout simplement dire que si tu hésites aujourd'hui à faire quelque chose qui te fait peur, ça va encore devenir plus difficile pour toi. Mais si aujourd'hui tu prends le courage et tu prends la décision de passer à l'action, je peux te garantir que tu vas devenir la meilleure version de toi-même et ça va devenir de plus en plus facile. Donc ça, c'était la deuxième chose. Maintenant, tu peux avoir envie d'oser, mais il y a une troisième chose qui va te paralyser. C'est la peur d'être ridicule. N'aie pas peur d'être ridicule. Lou Broca dit un jour que montre-moi une personne qui a peur d'être ridicule et je te montrerai la personne que tu pourras battre à tous les coups. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont peur de faire beaucoup de choses parce qu'elles ont peur d'être ridicules. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les gens ont peur d'être ridicules alors qu'ils ne sont personne. Et là, je m'adresse à toi qui est en train de regarder cette vidéo. Tu n'es personne parce que sincèrement, qui te connaît? À part tes amis, à part tes camarades, les personnes de ton quartier,
ou bien tes collègues. Qui te connaît? Personne ne te connaît. Si tu te lances aujourd'hui et que tu échoues, tu vas échouer et de toutes les façons, tu n'as aucune réputation à tenir puisque de toutes les façons, personne ne te connaît. Alors pourquoi tu as peur d'être ridicule? Moi, personnellement, je pense que le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi et la timidité sont des luxes qui sont réservés aux riches. Si tu es pauvre comme moi, alors n'aie pas peur d'être ridicule. Tu peux avoir peur d'être ridicule si et seulement si tu es déjà riche. Mais si tu es pauvre comme moi, alors tu as peur d'être ridicule. Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que si tu es pauvre et que tu prends des risques et que tu échoues, tu vas toujours rester pauvre en fait. Donc, tu n'as absolument rien à perdre. C'est dans quel monde nous vivons et que Satan a peur de l'enfer ou que un cabri mort a encore peur de couteau? Bon les amis, n'ayez pas peur d'être ridicule parce que de toutes les façons, vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous allez tomber et au final, vous allez vous relever. Et l'échec, ça arrive à tout le monde. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est les 3 clés que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Et j'espère qu'elles vont t'aider. La première chose, c'est d'identifier l'une de tes plus grandes peurs dans la vie. La deuxième chose, c'est d'oser aller affronter cette peur-là. Et la troisième chose, c'est de ne pas avoir peur d'être ridicule. Parce que de toutes les façons, nous serions tous amenés à être ridicules à un moment ou à un autre de notre vie. C'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'aimerais avoir ton avis dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu es une personne timide ou si tu es une personne déjà qui a confiance en elle? Et partage-nous ton expérience par rapport à ça. Ça m'intéresse. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Candide. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.